Alors bonjour, merci d'être ici. Alors premièrement, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour. Tout d'abord, je pense qu'on peut dire avec Séverine qu'on est ravis d'être là au campus Saint-Marc, de travailler avec vous. Donc Cécile Chabert, expert comptable commissaire aux comptes chez Agicom, un cabinet Isnoville de 30 personnes, 30 collaborateurs au service des entreprises. Et donc, je suis Séverine Aubigny, je suis aussi expert comptable et commissaire aux comptes chez Helios Conseil, qui est un cabinet qui est situé à Heudebouville, près de Louviers, dans l'Eure. Merci. Tout d'abord, quel est le rôle finalement de l'expert comptable auprès des associations? Alors, on peut dire que le rôle de l'expert comptable dans les associations, c'est un peu comme dans les entreprises, avec des spécificités tenant au fait que les associations souvent sont financées par subvention, par don. Et donc, on a un large éventail d'interventions possibles dans les associations. Oui, en fait, on intervient en tant que conseil. Donc, à partir de ce moment-là, on peut apporter toute une panoplie d'offres auprès des dirigeants associatifs. Merci. Donc par la suite, quelle mission pouvez-vous proposer donc auprès de ces associations concrètement? Alors concrètement, ce qu'il faut juste rappeler, c'est qu'effectivement, il y a une enquête qui est faite régulièrement par l'ordre des experts comptables. Et on se rend compte que finalement, que 52% des associations font appel à des experts comptables. Donc c'est vrai qu'on a un partenariat un peu à renforcer avec ces experts comptables. C'était aussi l'idée de l'émission-là, d'essayer de décrire un peu tout ce qu'on peut faire et puis de donner des exemples concrets. Donc par exemple, on peut faire, en dehors des missions traditionnelles qui sont les comptes annuels, les aider à élaborer. Le fait que ce soit fait par un expert comptable, ça permet aussi de communiquer vis-à-vis du conseil d'administration, vis-à-vis des tiers financeurs. On peut aider à l'établissement des prévisionnels, on peut aider à l'établissement de pilotage de tableaux de bord en automatique qui sortent plus facilement. Je ne sais pas si tu as des idées. On peut aider à tout ce qui est ressources humaines, sociales, ce qui permet de maîtriser les risques sociaux, maîtriser aussi les risques fiscaux. Il y a de plus en plus de procédures de contrôle pour les associations, notamment dans les dons. Oui, et en plus, dans le secteur associatif, voilà, elles-mêmes interviennent dans des domaines très divers et variés, avec des spécificités propres à leur activité. Donc on est un petit peu là aussi pour apporter un œil externe sur leur activité et puis aussi renforcer la fiabilité aussi de leur organisation en tant que conseil. Donc, comme le disait Cécile, on peut intervenir les accompagner aussi sur leur stratégie finalement. Et voilà, au-delà de la partie gestion, finance, administrative, sociale qu'on peut connaître, on peut aller aussi vers d'autres choses, notamment sur la partie organisationnelle et de plus en plus numérique. Merci beaucoup. Et par la suite, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites dans le domaine du numérique, ce que vous pouvez apporter? Alors, je vais peut-être commencer. Donc, dans le domaine du numérique, je pense qu'on s'est rendu compte pendant la période de Covid que du coup, les associations comme les entreprises ont dû s'adapter. Donc, je pense que ça a été une chance. Ils se sont rendus compte que voilà, qu'on pouvait faire les assemblées en visio, qu'on pouvait, si on voulait faire du travail, ça supposait aussi que les logiciels soient à distance, qu'il y ait une partie de la documentation qui soit dématérialisée. Donc c'est vrai que toutes les deux, on a eu l'expérience. Moi, j'ai proposé, là, je suis en train de proposer 2 missions d'accompagnement au passage au numérique, à la dématérialisation pour les associations, pour leur permettre justement d'optimiser un peu. Là, l'idée, c'est à la fois d'avoir une gestion électronique de données à distance, d'automatiser un peu leur processus comptable pour leur permettre de passer plus de temps dans l'analyse des données, pour rechercher des financements. Et ça leur permet aussi, le système que je mets en place, mais on reviendra peut-être dans le détail après, ça permet aussi de gérer les autorisations au niveau achat, au niveau bon de commande. Fait qu'en même temps qu'une opération d'automatisation, c'est aussi une opération de mission d'organisation et ça permet de redéfinir tous les éléments de la chaîne au niveau procédure interne. Alors, moi aussi, j'ai eu les mêmes constats que Cécile durant la période de la crise sanitaire. C'est vrai que les associations ont été amenées aussi à réfléchir sur leur organisation du fait
du manque de présentiel et de finalement l'accélération à la transition numérique. Donc pour le coup, moi j'accompagne une association actuellement qui avait déjà cette réflexion avant la crise, mais qui finalement s'est penchée un peu plus dessus, vu qu'elle avait un petit peu plus de temps pour le faire aussi. L'idée c'était d'améliorer la communication avec les financeurs, avec les tiers en interne, sans que le conseil d'administration soit déconnecté de tout ça, parce que ce qui se passe aussi avec la transition numérique, c'est que il faut que tout le monde prenne le train en marche, mais à son niveau. Voilà, donc le changement fait toujours peur. Donc l'idée, c'est d'y aller par étapes, chacun à son niveau, et de sorte que tout le monde avance quand même en même temps. Donc là, l'accompagnement que je réalise avec un de mes clients, c'était dans un premier temps, c'était d'améliorer la gestion des documents, enfin le suivi des documents, de la dématérialisation, pardon. Donc mettre en place une dématérialisation des documents de sorte à pouvoir que l'équipe opérationnelle puisse continuer à travailler en continu, sans pour autant mettre de côté la direction, enfin le conseil d'administration qui lui a l'habitude du papier. Voilà, donc l'idée c'était de garder le papier encore à disposition pour la gouvernance, mais au niveau de les équipes en interne, de dématérialiser et de faciliter les retours auprès des financeurs et en l'occurrence aussi auprès de leur expert comptable pour pouvoir avoir des restitutions plus rapides. Voilà. Merci. Et donc, pour la dernière question, donc, quels sont tout simplement en fait vos retours de vos clients suite à la mise en œuvre d'actions de transition au niveau du numérique? Ils sont très contents parce que d'une part, moi, sur les deux associations où j'ai mis en place justement cette gestion électronique des données, alors d'une part, il faut rappeler que c'est vrai que par notre expérience en cabinet, je pense qu'on est dématérialisé depuis déjà plusieurs années. On a été obligé de se mettre aussi pour des questions de coût, pour des questions de rapidité, de fiabilité, de se mettre à la numérisation, à tout ce qui est lecture automatique de données. Donc c'est vrai qu'on était d'autant plus l'interlocuteur privilégié pour mettre en place là. Donc c'est vrai que pour eux, c'est à la fois une sécurité, parce que le fait que certaines écritures soient enregistrées automatiquement, certaines factures analysées, ça évite le risque d'erreur. Ça permet d'être sûr que la chaîne d'autorisation dans la commande et l'approbation de factures soit vraiment la chaîne qu'on a identifiée. Et ça leur permet de passer un peu plus de temps, comme je disais tout à l'heure, ils passent un peu plus de temps sur le suivi justement de leurs indicateurs, ce qu'ils n'avaient pas le temps avant. Donc être sûr que les subventions soient affectées correctement et qu'ils ne soient pas en déficit avant la fin de l'année. Et ça leur permet aussi de passer un peu plus de temps dans la recherche de financement autre. Oui, ce qui est intéressant et le retour qu'on a de nos clients associations, c'est que l'expert comptable est aussi le partenaire de confiance pour mettre en place justement un accompagnement numérique. Et le fait d'y aller par étapes et en fonction de leurs besoins, c'est très rassurant pour eux. Ça permet dans leur activité aussi de fiabiliser un peu les choses, puisque ils ont des demandes d'autres tiers de leurs financeurs aussi pour aussi passer plus rapidement au numérique. Et ça les interpelle aussi sur l'organisation pour aller vers d'autres choses. Tout à l'heure, j'ai parlé de la gestion électronique des documents, la dématérialisation, mais ça renvoie à d'autres choses. Ça renvoie derrière à leur système d'information, les logiciels qu'ils utilisent. Est-ce qu'ils les utilisent bien ? De manière complète, donc pour les aider à optimiser aussi leur temps, leurs données. Est-ce qu'ils sécurisent bien leurs données ? On entend parler beaucoup de RGPD, de sécurité des données, de cyberattaques. Ça peut aussi toucher des associations. Je pense à des grosses associations en plus qui peuvent avoir des données sensibles. Donc il faut être là pour leur donner aussi les bonnes démarches en la matière. Donc voilà, tous ces sujets-là les intéressent et on est là pour leur donner un petit peu un éventail de ce qui peut se faire et comment ça doit se faire. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci à vous.